Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre ma vie perso et ma vie professionnelle, pour être sincère. Je pense que tous les jours, chaque journée, chaque balade, chaque rencontre avec quelqu'un, une émotion chez quelqu'un qui va me toucher, c'est ce qui va me donner envie de créer. Donc je pense pas qu'il y ait je pense pas que je puisse vraiment différencier la vie professionnelle de la vie perso. Ce que j'aimerais que comprennent les gens sur mon métier, c'est la notion de temps. Ça demande énormément de temps pour faire une pièce. Que ça soit de la préparation d'argile, la recherche d'argile, la préparation, le malaxage, le tournage, le tournassage quand on fait le pied, les cuissons, les séchages, l'émaillage, toutes les recherches d'émail qu'il y a derrière. Donc pour faire une assiette, il y a beaucoup de travail. Ça demande en général de pratique pure et dure. Ça me demande entre 1 heure à 1 heure et demie par assiette en temps cumulé. Sans compter là-dessus les recherches d'émaux et les recherches d'argile. Ce qu'aujourd'hui je cherche dans mon travail, c'est de me séparer un petit peu du classique je tourne une pièce et ensuite je mets un émail dessus. J'essaye que le support, le tesson on appelle ça, parce qu'il est chargé de sable ou parce qu'il est chargé de différentes roches à l'intérieur même de l'assiette, j'essaye que le tableau ou que le canevas rentre dans l'émail. C'est-à-dire qu'en utilisant certaines roches et en les mettant dans mon argile, je fais en sorte que quand mon émail va fusionner et va couler, il va emporter certains traits, certains sables, certains morceaux de roche pendant sa fusion et qui va créer du volume. Et l'idée, c'est que je vais essayer de faire en sorte que ma pièce soit indissociable. Je suis en constante recherche, donc ce qui fait que, en général, je vais prendre 1 ou 2 commandes par mois de restaurateurs et le reste du temps va être dédié à la recherche. C'est-à-dire que je vais par exemple partir sur une argile et tenter plusieurs formes différentes pour essayer de l'exprimer le mieux possible. Ou je vais par exemple plutôt partir sur un émail et me dire tiens comment je peux intégrer cet émail-là avec cet émail-là, et je vais tenter plein de types de superpositions. Je vais tenter de mettre cet émail-là sur l'autre émail, je vais tenter d'inverser, je vais tenter de les faire se croiser comme ça, je vais tenter de les faire se croiser comme ça, je vais tenter de les recouvrir complètement l'un sur l'autre. C'est un petit peu l'idée qu'avec peu de choses, on peut arriver avec beaucoup de choses. Et c'est un petit peu une manière de définir ma pratique, c'est-à-dire que j'essaye pas d'avoir énormément de matière, énormément de choix. J'essaie volontairement de... Ma créativité, elle s'exprime par la limitation. C'est-à-dire que plutôt que me laisser le choix d'utiliser n'importe quelle matière, n'importe quelle argile et n'importe quel émaux, n'importe quelle cuisson, je vais me limiter énormément. Il n'y a jamais un four que je fais sans jamais mettre une tuile d'essai d'émail, sans mettre une coupelle, sans mettre quelque chose pour tenter quelque chose de nouveau à chaque fois. J'ai beaucoup de mal avec la monotonie. J'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup continuer de chercher. J'ai du mal à m'inscrire dans une seule chose et puis continuer de le faire constamment. Donc j'aime beaucoup chercher, j'aime beaucoup toujours trouver quelque chose de plus, toujours d'aller toujours plus loin, quoi.